Bienvenue à ce spécial Media Lab, la laïcité au-delà des clichés. Ça a été préparé par des jeunes et des adultes du bassin de la Rose et avec Stase qui va faire des représentations graphiques. C'est un thème sensible que l'on a souhaité débattre avec vous, comment la laïcité permet le vivre ensemble. Donc nous avons vu ensemble ce reportage. Avez-vous la même perception complexe de la laïcité ? En fait, quelle serait votre définition ? De la laïcité ? Oui. La laïcité, c'est respecter l'opinion de la personne qui est juste à côté de vous. Puisque peut-être la personne, alors, elle est chrétienne, musulman, en fait, il n'y a pas de lien entre eux, il n'y a pas de conflit, vu que, comme ils ont dit dans la vidéo, que les chrétiens et les musulmans, ils sont sur le même palier, donc ils sont tous égaux. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Je crois que c'est vrai que c'est tellement complexe qu'on a eu quand même plusieurs définitions. Et finalement, toute mise bout à bout, ça résume bien ce qu'est la laïcité. Moi, ma définition, je vois deux choses quand même principales. C'est effectivement le respect des croyances ou non-croyances de nos concitoyens. Et c'est aussi le fait que, quelle que soit la religion, c'est quand même la loi qui prévaut et qui s'applique. Voilà. Et ça, je pense que c'est important aussi de le rappeler. Annie, quelle est aujourd'hui votre expérience dans le domaine de la laïcité ? Je n'en ai pas, parce qu'étant donné que je ne suis plus dans une institution, je ne suis plus à l'Éducation nationale où j'étais lorsque je travaillais. Moi, j'en ai que parce que je vois ou ce que j'entends dans l'espace public. Et moi, c'est vrai que je voudrais revenir aux trois grands principes dont Sabrina a parlé et que tous ceux qui ont parlé aussi tout à l'heure dans les interviews ont rappelé, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté de culte. Ça, c'est le premier grand principe. L'autre, c'est la séparation de l'Église et de l'État, auquel je tiens énormément. Et puis ensuite, être tous égaux devant la loi, quelle que soit notre culture, nos origines et nos religions. Mais ce que je pourrais dire par contre, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que je pense que c'est l'harmonisation qui est difficile, l'harmonisation de la pratique des cultures et des religions. Je pense que c'est ce qui devient difficile. Et il me semble que tous, ensemble, on pourrait faire quelque chose pour que ces pratiques puissent être harmonisées et que tout le monde puisse vivre ses croyances ou sa religion le mieux possible, sans gêner l'ordre public et puis, comment dirais-je, en toute liberté. Et j'y crois beaucoup, je pense qu'on devrait y arriver. Alors, Mohamed, tu vis dans une république laïque, tu es lycéen. Ce principe, tu en parles avec tes camarades, tes amis, à la maison ? À l'école élémentaire, ils nous ont déjà inculqué le fait de ne pas parler de sa religion, de garder ça pour soi dans les lieux publics. Donc en fait, à la fin, je trouve que je parle pas trop avec mes amis de cette laïcité. Et à la maison, vous en discutez ou comment ça se passe ? Non. Je n'aborde pas ce sujet avec mes parents. J'ai peur des représailles, mais voilà, c'est juste comme ça. Et donc, dans ta vie de tous les jours, est-ce que cela a de l'importance ? Je trouve que oui, ça a de l'importance. Par exemple, alors il y a des gens, si je me rappelle bien, j'étais en seconde, ils étaient, puisque je suis au lycée Montgrand, donc en fait il y a une place juste devant. Et ces personnes, alors ils étaient en train de chanter un chant religieux juste devant le lycée en fait. Ce qui fait que ça crée des conflits et tout ça. Donc je me suis dit que en fait, si ils auraient respecté la laïcité et l'opinion des autres personnes, eh ben, il n'y aurait pas eu ce problème-là.
Donc voilà. Sabrina, en tant que maman, comment partagez-vous ce principe avec vos enfants? Comment vous leur transmettez, justement? En fait, je pense qu'en leur inculquant le respect tout court de son prochain en général, je leur inculque naturellement ce principe de laïcité. C'est-à-dire, moi je prends le cas par exemple, je vois mon fils dans sa classe qui a un copain qui est un petit peu en retard par rapport aux autres, qui a un petit peu de difficulté. Je lui apprends la tolérance, de ne pas se moquer, de l'aider, d'aller vers lui, etc. Et le fait de l'ouvrir finalement à la différence, que ce soit pour un handicap ou une religion autre ou une couleur différente, peu importe, je lui inculque l'ouverture d'esprit et surtout le respect. Et vous, comment avez-vous reçu cet héritage? Déjà, moi, à la base, je viens de parents qui ont une religion différente l'un de l'autre. Donc forcément, ils ne pouvaient que m'inculquer cet héritage parce que sinon, ça aurait été la guerre mondiale à la maison. Voilà, c'est... je peux pas vous dire mieux. Alors, Annie, en tant que retraitée, donc, et vous avez une expérience personnelle et professionnelle, donc avez-vous le sentiment que ce principe de laïcité est de plus en plus remis en question dans notre société? Oui, il y a de plus en plus, je pense, de signes qui montrent une augmentation de la religiosité, je dirais, chez certains membres de communautés et de religions différentes. Et j'ai l'impression que notamment l'État a du mal pour légiférer. Et d'ailleurs, ils essaient, mais avec des lois qui ne sont pas applicables ou mal applicables, quelquefois pas appliquées du tout. Donc ça rejoint ce que je disais, c'est cette difficulté qu'ont les gens maintenant à pratiquer en toute liberté leur religion, parce que peut-être qu'on ne le permet pas vraiment. Alors est-ce que ce sont les gens eux-mêmes? Parce que j'ai l'impression que et tout devient très difficile à ce niveau-là. En plus, il y a quand même une notion d'intégrisme par rapport à la religion, par rapport aux musulmans. Et ça fait un petit peu peur à beaucoup. En plus, il y a des amalgames, et ce qui fait que la religion, là, est difficile à pratiquer. Moi, je serais d'accord, par exemple, pour qu'il y ait des mosquées pour permettre justement une meilleure pratique, beaucoup plus harmonieuse, et ne pas obliger les gens à pratiquer leur religion dans la rue. De l'autre côté, il y a une montée aussi de signes ostentatoires, de signes religieux. Voilà, il y a une difficulté là-dessus d'harmonisation. J'aimerais qu'on revienne vraiment aux grands principes et que tout le monde fasse des efforts pour que chacun puisse pratiquer avec, on l'a dit tout à l'heure, en liberté, leur religion personnelle. On parle souvent de laïcité. Où sont les espaces de sensibilisation de l'apprentissage? Eh bien, j'aimerais bien dire la famille en premier. C'est du moins ce que je souhaiterais vraiment. Mais sinon, c'est surtout l'école quand même. Même si à l'école, donc c'est une institution, il ne doit pas y avoir d'ingérence des religions, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai que les éducateurs, les enseignants doivent justement pour faire respecter ces libertés. Et je pense que c'est surtout à l'école, la famille et à l'école, me semble. Et vous-même, donc, qui vous a inculqué ces valeurs et de quelle façon? Est-ce que vous avez souvenir? Bien moi, c'est d'abord la famille, c'est vrai. Du côté de ma maman, donc, il y avait de la religion.
qu'on ne pratiquait pas. Du côté de papa, c'était surtout athée. Et on m'a donné, à moi, toute liberté de choisir la religion que je voulais avoir ou que je ne voulais pas avoir d'ailleurs. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, ça a été l'école. Mohamed, justement, à l'école, on vous inculque ces principes? Des fois, on prend des heures de vie de classe. On nous inculque les principes de la laïcité. Ça, je me souviens, c'était en 6e. Il y avait ça aussi, en 6e. Est-ce que vous pensez les élèves, ils sont accrochés, ils écoutent, enfin, ou ça leur passe par-dessus la tête? Le premier geste qu'ils font, c'est ils bloquent. Ils bloquent tous. Tous mes collègues, excusez-moi du langage, mais tous mes collègues de 6e, quand on a fait cette heure, ils ont tous bloqué. Mais moi, quand j'étais petit, alors je trouvais qu'il fallait que j'essaye de voir si je peux adhérer à ces principes-là. Donc, c'est vrai, je pourrais dire que j'étais d'une grande maturité en 6e. Donc voilà. À la base, la laïcité, je pense que ça a été instauré justement pour que tout le monde puisse vivre ensemble dans le respect. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on se sert de la laïcité pour monter une tranche de la population contre une autre. Donc c'est là en fait qu'il y a un gros souci. Et je pense que c'est la principale difficulté. Et nos politiques n'y sont pas étrangers. Maintenant, pour en revenir à ce qu'on disait, effectivement, en France, il y a peut-être une montée des signes ostentatoires, mais est-ce que ce n'est pas non plus une réponse, justement, à une politique qui va empêcher la pratique de certaines religions? Parce qu'on va en Angleterre, je prends la religion musulmane parce que on le dit à demi-mot, mais c'est quand même la principale religion visée. Vous avez des conducteurs de cars pakistanais avec le turban, ça gêne absolument personne. Des femmes voilées qui travaillent dans les commerces, n'importe où, ça gêne absolument personne. Et j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même un gros problème par rapport à ça. Et c'est paradoxal. Donc je vous remercie pour ces interventions. Notre premier plateau est terminé. Merci de votre attention. Merci. Merci.